Je sais pas si vous avez remarqué, et oui, j'ai vraiment de commencer une vidéo YouTube par cette phrase, mais dans les jeux vidéo, quand on meurt, eh ben on meurt pas vraiment. Et la question que se posent les gens comme moi qui ont beaucoup trop de temps à tuer, c'est comment est-ce qu'on revient à la vie? Si certains jeux se contentent d'un simple Ah, c'est bon, ta gueule, c'est magique. Voilà. d'autres en revanche tentent d'apporter un minimum d'explication en justifiant le fait de pouvoir ressusciter par des éléments d'histoire et de lore. Sekiro et les jeux From Software de manière générale appartiennent à cette dernière catégorie. Et nos petits amis de chez FromSoft sont le genre de petits sacripants regorgeants d'idées pour faire de la vie du joueur un véritable enfer, comme par exemple, je sais pas moi, en plaçant l'une des zones les plus difficiles de leur jeu littéralement à 2 pas de la zone de départ, coucou Dark Souls, sans évidemment aucune indication, sinon c'est pas drôle. On meurt quand même pas mal de fois dans leur jeu. Que ce soit Sekiro, les Souls ou encore Bloodborne, on meurt vraiment beaucoup. Tout ça pour dire que c'est pas si mal, finalement, de pouvoir se rattacher à un élément d'histoire qui explique pourquoi tu es en train de t'infliger cette souffrance. Et dans Sekiro, cette raison s'appelle l'héritage du sang du dragon. Petit disclaimer avant que la vidéo commence, je m'en suis pas forcément rendu compte en faisant le jeu pour la première fois, mais cette partie du lore est quand même assez floue. Il n'y a pas de véritable explication sur comment fonctionne cette immortalité. Ce qui fait que j'ai galéré à trouver des infos et des explications officielles, entre guillemets. Du coup, premièrement, il y aura beaucoup de théories et de spéculations quant à certains points, mais surtout, malgré le fait que j'ai essayé de prendre les infos les plus fiables possibles, il se peut que quelques erreurs d'interprétation de ma part se soient glissées dans la vidéo. Sur ce, on est parti. Comme l'indique le nom de ce pouvoir, il provient du sang du dragon. Il est donc tout naturel pour en déterminer l'origine et les secrets, de commencer cette vidéo en parlant du dragon divin, créature majestueuse mais surtout divinité dans le monde de Sekiro, mais qui ne vient pas réellement de ce pays. En effet, il ne vient pas du Japon mais de l'Ouest. Bien que le pays en question ne soit jamais nommé, nos doutes se portent sur la Chine ou la Corée, 2 pays se trouvant à l'ouest du Japon, 2 pays où le dragon occupe une place importante dans la culture et le folklore. Le pouvoir de la résurrection est un cadeau venu d'ailleurs, apporté par un dieu d'une autre civilisation qui a élu domicile dans les terres d'Ashina. Et les élus de ce dragon se sont vus offrir son pouvoir, le pouvoir d'immortalité, les empêchant de saigner et de mourir. Ce pouvoir, ils peuvent le partager en scellant un pacte permettant aux personnes choisies par les héritiers divins de revenir d'entre les morts. Ils peuvent cependant être blessés et tués, mais ils reviendront toujours à la vie. Mais ce cadeau qui paraissait être une bénédiction déclenche en fait un mal bien plus profond et plus vicieux, la peste du dragon, qui frappe toutes les personnes qui ont le malheur de croiser la route de ceux à qui les portes du repos éternel sont fermées. Et comme tout pouvoir de cette envergure, certains ont voulu s'en emparer, ce qui a conduit à l'une des périodes les plus sombres de l'univers du jeu, l'infestation du temple Senpo. L'immortalité entraîne la stagnation, le serment immortel, l'eau de jouvence, la peste du dragon. Tout cela corrompt les hommes, au point qu'ils ne peuvent plus vivre comme des hommes. Pour accéder à l'immortalité, il faut être choisi par le dragon divin, et seuls les héritiers de son sang et ceux qui passent un pacte avec ces derniers ont reçu le pouvoir d'immortalité. Mais la soif de pouvoir des moines du temple Senpo était si forte qu'elle les poussa à commettre l'irréparable et à s'éloigner des enseignements de Bouddha. Ils ont d'abord consommé l'eau de jouvence s'écoulant du palais de la fontaine, fontaine près de laquelle le dragon divin avait élu domicile. Ces eaux avaient a priori des effets similaires à ceux du sang du dragon. C'est comme ça que nous appelons la partie la plus concentrée de l'eau de jouvence. Je suis sûre que tu l'as vu par toi-même. La lie de jouvence confère une endurance exceptionnelle. On peut alors encaisser des coups qui seraient fatals pour n'importe qui d'autre. Alors ils ont commencé à en boire beaucoup. Et il est vrai que certains d'entre eux avaient atteint une forme d'immortalité. Mais ce n'était pas suffisant, ce n'était pas le pouvoir original, ce n'était pas la forme d'immortalité la plus pure, celle dont ils avaient besoin pour atteindre l'élévation spirituelle. Il leur fallait avoir un héritier divin sous la main. Alors ils ont tout simplement décidé d'en créer un parce que why the fuck not? Je suis l'un des enfants de l'eau de jouvence, conçu par ceux qui ne reculent devant rien pour obtenir l'immortalité. Mon faux sang de dragon a été créé par l'homme. Les enfants. Vous êtes donc plusieurs. Personne d'autre que moi n'a survécu à cette tentative. Une limite fut alors franchie, et les moines du temple envoyèrent des assassins et des espions un peu partout sur les terres d'Ashina afin d'enlever des jeunes enfants, dans le but de créer des héritiers divins. Par la force, mais parfois par la ruse, comme ce fut le cas pour un certain. Ce dernier venait d'une contrée lointaine, et était gravement malade. Son père l'avait amené ici dans l'espoir de trouver un remède, lui qui avait tant entendu parler des méthodes miracles issues d'un pays lointain. Et c'est en échange de la protection du pont menant vers le temple que les moines accéderont à la requête du chevalier désespéré et s'occuperont de son fils. Mais malheureusement pour lui, ce n'était pas pour le soigner, mais dans le but de les élever lui et les autres enfants au rang d'héritiers divins, et que le sang du dragon coule dans leurs veines. Des centaines d'enfants furent sacrifiés durant ces expériences, et seule une survécut à ce massacre. Elle se trouve aujourd'hui dans le royaume spirituel, veillant sur la lame de la mort. L'unique objet permettant de rompre l'immortalité, tout en gardant un lien très particulier avec les autres enfants qui ont péri lors des expériences. Car, pour ceux qui ne le savent pas, les singes qui apparaissent à Lou dans le hall des illusions, lors du combat contre les singes du triptyque, sont en fait tous les enfants qui n'ont pas survécu aux expériences, et qui aident l'enfant divine dans sa quête de protection de la lame pour qu'elle ne tombe pas entre de mauvaises mains. Ce qu'ils ont réussi à faire pour l'anecdote contre Genichiro, qui a tenté de s'en emparer, mais qui n'a pas réussi l'épreuve des singes.
Et c'est dans sa quête de vengeance contre les moines du temple, mais également pour mettre un terme à cette malédiction qu'est l'immortalité, qu'elle vous aidera dans votre quête dans un premier temps, puis qu'elle vous en proposera une autre, qui est que puisque le dragon divin n'est pas à sa place ici, une solution serait tout simplement de faire en sorte qu'il retourne dans son pays du coup. Les étrangers dans l'avion. Comme on l'a vu un peu plus tôt, l'immortalité est acquise au prix d'un lourd tribut. Chaque fois que vous revenez à la vie, vous avez besoin de sang qui circule dans vos veines. Et la création de ce nouveau cycle de circulation fera stagner le sang de quelqu'un dans votre entourage. C'est ce qu'on appelle la peste du dragon. Car on n'a rien sans rien, revenir à la vie coûtera la santé d'un innocent autour de vous. Et pour le cas des moines du temple, du singe gardien, ou encore des habitants du village Mibou, cette contrepartie est bien différente. N'ayant pas de lien direct avec le dragon divin, leur immortalité provient de l'eau de jouvence du palais de la fontaine, qui possède des propriétés similaires à celles du sang du dragon. Mais ce n'est qu'en apparence, car plus vous en consommez, et plus l'infestation grandit en vous, jusqu'à ce que le centipède qui apparaît en vous lorsque vous consommez cette eau finisse par prendre totalement le contrôle de votre corps, et qu'il ne reste plus qu'une coquille vide, un zombie. Et c'est dans le but de mettre un terme à ce cycle sans fin qu'un duo bien connu par les joueurs mais néanmoins très mystérieux a décidé de gagner les terres d'Ashina, le seigneur Takeru, héritier divin, et Dame Tomoe. Ils vont alors faire des recherches sur l'origine de ce mal et sur comment l'arrêter. Afin d'atteindre le royaume spirituel où se cache le dragon, il leur fallait une branche aromatique, branche sur laquelle ils ont réussi à mettre la main. Mais il ne leur servirait pas à grand chose d'atteindre le royaume spirituel sans aucun moyen de faire saigner, ou plutôt de faire pleurer le dragon divin, recueillir ses larmes étant une manière de rejeter son cadeau, de rejeter l'immortalité. Il leur fallait donc récupérer une lame bien précise, la lame de la mort rouge, dont des larmes. Mais malheureusement, le prêtre à la tête du temple Senpo qui était gardien de cette épée l'a cachée de tous, pour que personne ne puisse rompre l'immortalité, et Tomoe n'a jamais pu mettre la main dessus. Cependant, elle a, selon toute vraisemblance, réussi à trouver une deuxième lame de la mort, Open Gate, et ne comptez pas sur moi pour dire porte ouverte, qui, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, est capable d'ouvrir la porte entre le monde des vivants et le monde des morts. Et elle a aussi la capacité de faire saigner ceux qui en sont normalement incapables. Mais même si elle peut blesser les êtres immortels, il est impossible de faire couler les larmes du dragon à l'aide de cette lame. Leur mission était alors compromise. Et pour ne rien arranger, le seigneur Takeru est tombé malade, à tel point qu'il était trop faible pour se joindre à Tomoe dans sa quête pour rejoindre le royaume divin. Et c'est là que la communauté se divise, que l'histoire officielle s'arrête et que les théories commencent. Et je vais vous exposer l'une de mes théories préférées concernant les blessures du dragon divin. Car quand on l'affronte, on peut remarquer qu'il lui manque un bras, qu'il est blessé de partout et qu'il est dans un bien piteux état. L'hypothèse la plus probable serait que son état soit lié à la stagnation et que plus on abuse de son pouvoir, plus le dragon en souffre. Ce qui serait d'ailleurs représenté par la première phrase du combat. Le dragon n'apparaît que lorsqu'on a réussi à tuer, ou plutôt éradiquer, les dragons touchés par une maladie. Cette théorie tient parfaitement la route, mais une autre théorie que je trouve beaucoup plus intéressante donne une toute autre origine à ces blessures. Tomoe et Takeru possédaient une lame capable de blesser le dragon et le pouvoir de se rendre dans le royaume spirituel. Même si la lame n'était pas la bonne et que Takeru n'était pas en état de se rendre dans le royaume du dragon, je vois mal Tomoe s'arrêter si près du but, et elle serait donc partie affronter seule le dragon, étant capable de le blesser, de sacrément l'amocher même, mais pas de le faire pleurer, ce qui fait qu'elle a malheureusement échoué sa mission. Et il est possible que la jeune femme à genoux devant l'autel du dragon soit en réalité Tomoe qui, ayant failli à sa mission, n'ait pas pu revenir du royaume spirituel. Mais malgré l'échec de Tomoe et Takeru, l'espoir n'est pas perdu pour autant, car les recherches qu'ils ont menées, ainsi que toutes leurs découvertes n'ont pas été détruites. Elles ont été soigneusement conservées au sein du château d'Ashina, et la seule chose dont ils avaient besoin, c'est quelqu'un pour poursuivre leur quête, et terminer ce qu'ils avaient commencé. Et cette personne qui a hérité de Takeru son pouvoir de résurrection et d'immortalité, mais également de sa volonté, c'est le seigneur Kuro, qui à l'aide de son fidèle shinobi, a toutes les cartes en main pour enfin rompre cette malédiction. Et c'est à vous, joueurs, de décider quel avenir vous souhaitez pour vous, pour Kuro, et pour tout le royaume d'Ashina. Alors shinobi, que ferez-vous ? Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à lâcher un abonnement et un like si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. Si vous pensez qu'il y a des parties importantes que j'ai oubliées, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et je vais aussi vous laisser dans la description quelques vidéos que j'ai pu regarder qui explorent cette partie du lore d'une autre façon et qui donnent d'autres pistes que celles que je vous ai données. Donc si ça, bon, le contenu n'est pas forcément en français, mais si ça peut vous intéresser, et je crois qu'il y en a une avec des sous-titres, donc n'hésitez pas à aller checker si vous voulez en apprendre encore plus, parce qu'évidemment, comme ça parle de théorie et c'est pas vraiment officiel, il y a plein de directions possibles sur lesquelles on peut partir pour expliquer certains phénomènes, donc je vous le laisse si ça peut vous intéresser. Et je vous laisse aussi quelques sources qui me semblaient très pertinentes et quelques textes que j'ai pas pu forcément insérer dans la vidéo. Voilà, on se dit à la prochaine. La prochaine vidéo sera pas forcément sur Sekiro, ça veut pas dire que j'arrête les vidéos sur Sekiro, loin de là, il y a de quoi faire des dizaines et des dizaines de vidéos tellement le lore est intéressant. Mais j'ai envie de faire des trucs un peu différents, donc voilà, et si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à les proposer dans les commentaires et je verrai ce que je peux en faire. Merci à tous d'être encore là et on se revoit très vite.